Avez-vous déjà réfléchi à une telle question? Les hommes sont nés de femmes, alors comment la première femme du monde est-elle née? Concernant l'origine des êtres humains, chaque civilisation a ses propres mythes et légendes. Dans la Bible occidentale, l'Ancien Testament, et plus précisément le livre de la Genèse, est consignée la légende des Européens sur l'origine de l'humanité. Selon cette histoire, Dieu a considéré la création de l'homme comme un acte sacré. Avant l'apparition des êtres humains, le monde était un lieu infernal, et Dieu ne pouvait supporter de voir la terre stérile. Il façonna donc le premier homme, Adam, à partir d'argile. Mais après un certain temps, Dieu se rendit compte qu'Adam était seul et qu'il n'avait qu'une seule vie. Il décida alors de retirer une de ses côtes pendant son sommeil et de la transformer en la première femme, qu'il nomma Ève. Ainsi, selon la vision occidentale, les hommes et les femmes, lorsqu'ils sont unis, forment une seule entité, je vous ai, vous m'avez. Le jardin d'Éden est un paradis pour les êtres vivants, où nourriture et fruits abondent, permettant à Adam et Ève de mener une vie heureuse. Cependant, Dieu leur interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. Malheureusement, ils désobéirent, incités par un serpent venimeux, et consommèrent le fruit défendu, ce qui entraîna leur expulsion du jardin d'Éden et leur chute dans une existence mortelle. Une autre version de l'origine des êtres humains provient de la mythologie chinoise, où Nuwa est la déesse créatrice de l'humanité. Cette légende est principalement relatée dans le classique des montagnes et des mers et le Chusi. Après que Pangu ait séparé le ciel de la terre, le soleil, la lune et les étoiles commencèrent à briller, et des créatures apparurent progressivement. Un jour, Nuwa, en admirant son reflet dans l'eau d'un étang, eut l'idée de créer des êtres ressemblant à elle. Elle prit de l'argile jaune et forma de petites statues. Dès qu'elles touchèrent le sol, ces statues devinrent vivantes et appelèrent Nuwa « maman ». Heureuse de cette création, Nuwa poursuivit son œuvre, en modelant d'autres personnes, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les êtres humains mouraient. Elle imagina alors un moyen de permettre aux hommes et aux femmes de se reproduire pour perpétuer l'espèce humaine. Mais ces récits restent des mythes et des légendes, sans preuve tangible pour soutenir l'idée que les humains soient issus de ce processus. En 1859, Charles Darwin publia « L'origine des espèces », une théorie qui allait transformer notre compréhension de l'évolution des êtres vivants. Sa théorie de l'évolution biologique a été largement acceptée par la communauté scientifique mondiale. Selon Darwin, la sélection naturelle est à l'origine de l'évolution des espèces. L'humanité a évolué à partir de formes de vie unicellulaires qui peuplaient les océans il y a plus de 3 milliards d'années. Selon lui, les mutations génétiques se produisent lors de la reproduction et permettent la diversité biologique. Face à un environnement en constante évolution, les espèces qui réussissent à s'adapter à de nouveaux défis environnementaux ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Ce processus complexe a mené à l'apparition de la vie multicellulaire sur Terre, puis aux premières formes de vie différenciées comme les mollusques, les vertébrés, les plantes et les animaux. Les humains modernes, ou Homo sapiens, représentent l'unique espèce encore existante du genre Homo dans la classification biologique. Grâce aux études génétiques, aux fossiles, au langage et à la culture, les scientifiques considèrent que l'évolution humaine a duré des millions d'années. Les premiers hominidés vivaient dans la jungle, et au fil de l'évolution, leur capacité cérébrale s'est accrue, tout comme leur utilisation d'outils. Les humains ont quitté la jungle pour s'adapter à de nouveaux environnements, marchant debout, et ont fini par devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Homo sapiens. La théorie de Darwin explique bien les différences de vie sur Terre et offre un éclairage sur l'origine de l'humanité et le processus complexe de la reproduction des espèces biologiques.